Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le tout nouveau California Volkswagen. Et oui, le mythique California se renouvelle. Plus technologique, plus flexible, je vais vous montrer comment apprivoiser votre nouveau compagnon de route en moins de 10 minutes. Avant de prendre la route, un rapide point sur ses dimensions. Le nouveau California Volkswagen mesure 5,17 m de long, 1,94 m de large et moins de 2 m de hauteur, précisément 1,97 m. Et c'est un détail qui a toute son importance, puisque vous pouvez passer sous toutes les barrières de parking de moins de 2 mètres, à condition d'être très prudent. Je compte sur vous. Côté conduite, le nouveau California Volkswagen est en boîte automatique. Concernant le frein à main du nouveau California, c'est un frein à main électrique. Très simple, vous avez simplement à déverrouiller ou actionner le bouton P. La grande révolution de ce modèle, c'est cette double porte coulissante. Elle vous permet de circuler de part et d'autre et d'utiliser la cuisine depuis l'intérieur, mais aussi depuis l'extérieur. Vous avez aussi cette tablette rabattable qui vous permet de dîner vue mer ou vue montagne, à vous de choisir. On se met en mode confort en créant un vrai espace salon. On fait pivoter les sièges à l'avant. Pour ça, facile. Côté passager, on avance le siège, on redresse le dossier avec la molette et on fait pivoter le siège vers l'intérieur à l'aide de la languette noire située sous le siège. C'est la même chose côté conducteur, en prenant soin de régler le volant et l'inclinaison pour que le siège passe en douceur. Pas besoin de forcer. Petit tips, on retrouve 2 tiroirs coffres cachés sous les sièges avant, très pratique pour ranger des affaires à l'abri des regards. Si toutefois le temps est pluvieux, le déjeuner peut aussi se faire à l'intérieur grâce à notre table amovible. On vient la récupérer directement dans le coffre sous notre matelas, on la tire vers soi pour la faire coulisser, puis on repasse à l'avant pour la clipser sur le rail de la cuisine en ne déployant que 2 pieds sur 4. Et pour l'intimité, on a aussi des occultants hyper bien pensés. Sur les côtés, ce sont des stores qu'il faut faire coulisser vers le bas, délicatement, avec les 2 mains. Pour le pare-brise, une structure spécifique qui vient se placer sur le tableau de bord. Il suffit de la dérouler, insérer les structures et de baisser les pare-soleil pour la maintenir. Et pour les vitres avant, les rideaux aimantés viennent épouser directement la forme des vitres. Le cœur du van, c'est cette tablette de commande située à gauche de la porte latérale. On y commande le chauffage, l'éclairage, le frigo et l'eau. Et c'est super intuitif. On y trouve le niveau des réservoirs d'eau propre et des eaux usées avec les indicateurs en litres, c'est très précis, l'état des batteries et son autonomie, la fonction clim stationnaire en activant le contact du van, puis le mode camping qui permet de désactiver les éclairages extérieurs à l'ouverture des portes. C'est hyper pratique pour ne pas déranger les voisins. Pour les nuits un peu plus fraîches, pas de panique. On active directement le chauffage d'appoint depuis l'écran tactile. On règle la température, la durée et hop, c'est parti. C'est de l'air pulsé immédiatement. Ça tourne sur le réservoir de carburant, mais pas de panique, ça consomme 3 fois rien. Attention les yeux, en plus de cet écran et du tableau de bord avant, vous pouvez piloter tous ces paramètres directement depuis votre smartphone via l'application dédiée. Pour l'électricité, le nouveau California se recharge tout seul en roulant. Mais si vous vous posez dans un camping, branchez le véhicule directement via une borne extérieure. Ça vous permettra de faire fonctionner toutes les prises 230 volts à bord du véhicule. C'est nickel pour brancher vos ordinateurs ou brancher votre machine à café. L'espace arrière a bien évolué. On oublie la grosse banquette lourde. On a désormais des sièges individuels. Ils sont beaucoup plus pratiques. Ils coulissent sur rail, très légers et faciles à manœuvrer. Pour préparer le lit du bas, avancez les 2 sièges individuels avant jusqu'au bout. Retirez les appuis-têtes et retournez-les. Tirez la languette située au milieu du siège arrière pour faire basculer le dossier en arrière. Reculez les sièges pour les faire glisser sous la plage arrière. Et dépliez le surmatelas fixé à l'aide des ceintures en 3 parties. Et voilà, vous avez désormais un lit de 1,06 m de large sur 1,98 m de long. En 2 minutes, c'est réglé. Et en plus de ça, grâce au tiroir situé sous les sièges, vous avez des rangements pour vos sacs et vos chaussures. Pour le couchage du haut, on lève le camp. Mais petit tips, avant toute ouverture, on vient vérifier qu'il y a une fenêtre ou une porte ouverte afin de ne pas abîmer la toile avec une pression d'air. Et deuxièmement, on vérifie toujours la disponibilité en hauteur, qu'il n'y ait pas de branches ou d'arbres qui viennent gêner l'ouverture du toit.
On commence par ouvrir la trappe avec le rideau coulissant. Ici, on est sur une ouverture 100% manuelle, mais super simple. Il suffit de déverrouiller le système de sécurité en tournant horizontalement les poignées grises, de chaque côté du toit. Puis de venir pousser le toit vers le haut afin de lui donner une impulsion. Il finit de s'ouvrir tout seul. Vous avez ainsi votre deuxième couchage. Pour y accéder, on enlève nos chaussures, on monte sur les sièges, puis on fait preuve d'un peu de souplesse pour grimper. Toute la toile est équipée de fenêtres avec moustiquaires intégrées pour aérer sans faire entrer les moustiques. Une fois en haut, on a un sommier à ressort ultra confort aux dimensions généreuses. 1,14 m de large sur 2,06 m de long. On retrouve des prises type USB-C et des lumières. Et le tout accompagné d'une vue panoramique si on dézippe entièrement la toile centrale. C'est franchement le meilleur spot du van. Et le gros avantage, c'est lorsqu'on vient relever le sommier du lit. Ça vous permet d'avoir un espace de salon beaucoup plus spacieux et de se tenir debout. Pour cuisiner, on soulève cette plaque pour accéder au feu à gaz, qui fonctionne avec le piezo. On reste appuyé et on tourne pour obtenir une belle flamme. Et dans l'autre sens pour l'éteindre. Attention, la vanne de sécurité du gaz est cachée dans le placard juste en dessous. S'il n'y a pas de flamme, vérifiez bien qu'elle soit bien ouverte. On retrouve un robinet avec un évier en inox relié à un réservoir d'eau propre de 29 litres et à un réservoir d'eau usée de 22 litres. On retrouve 3 petits interrupteurs qui permettent d'allumer les lampes LED de la cuisine. On a un placard pour ranger toute notre vaisselle et un tiroir à couverts. On retrouve aussi une prise USB-C qui fonctionne en continu et 2 prises 230 volts à brancher sur secteur externe. Le réfrigérateur, quant à lui, est un tiroir coulissant de 37 litres. La vraie révolution, c'est qu'on peut atteindre le frigo aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur grâce à sa nouvelle porte coulissante gauche. Super pratique pour attraper sa boisson fraîche sans remonter dans le véhicule. Et sous cette porte, on retrouve à nouveau une prise 230 volts qui fonctionne uniquement lorsque le van est branché sur secteur extérieur. À l'arrière, en ouvrant le coffre, on retrouve le nouveau système de remplissage d'eau propre, qui se trouve juste à côté du branchement de la douchette. Pour utiliser la douchette extérieure, on enclenche le tuyau sur la pompe, on appuie sur le bouton pour l'activer et on profite de l'eau à température ambiante pour se rincer. Pour la débrancher, appuyez simplement avec vos 2 doigts sur la bague et tirez le tuyau vers vous. Tous les rangements à l'arrière du véhicule disposent d'un éclairage automatique dès leur ouverture. Enfin, les chaises extérieures se trouvent directement dans le haillon du coffre et la table extérieure et intérieure se trouve sous le matelas. C'est un vrai couteau suisse ce van. Le plein de carburant et d'AdBlue se fait également sur le côté. Ouvrez la trappe pour découvrir vos 2 bouchons. Le premier bouchon correspond au réservoir de diesel, le second bouchon, de couleur bleue, est dédié au remplissage d'AdBlue. Pour vidanger vos eaux usées, accédez au robinet situé sous la cuisine en soulevant la plaque grise à l'intérieur du placard. Une fois le van positionné sur une zone de vidange prévue à cet effet, tournez la vanne pour évacuer les eaux grises. Mais attention, jamais en pleine nature. Pour dîner en terrasse, on sort le store avec la manivelle rangée directement dans le store, qu'on ouvre à l'aide de la petite clé disponible sur le trousseau. On le déploie petit à petit en mettant bien les pieds pour soutenir le poids. Là aussi, on prend le temps, c'est les vacances. Si vous êtes seul, rien d'impossible, mais c'est un tout petit peu plus long. Inclinez légèrement les pieds vers l'avant, retournez à la manivelle, déroulez un petit peu et puis répétez l'opération jusqu'à l'ouverture souhaitée. Avant de prendre la route, on fait notre petite checklist incontournable. On vérifie que tout soit bien rangé, que les fenêtres soient bien fermées, mais surtout que le toit relevable soit bien abaissé. Ce nouveau California Volkswagen est un vrai bijou de technologie. Mais le plus important, c'est là où vous allez l'emmener. Toute l'équipe WeVan vous souhaite une merveilleuse route, amusez-vous bien et on se voit très vite.